Bonjour à tous. Bonjour Madame le maire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Bastien et belle et heureuse année à vous tous, Ouais, bonne santé. meilleurs vœux à tous, Voilà, effectivement. donc Encore au mois de janvier. exactement, puis on est encore bientôt dans le mois de janvier, nos meilleurs vœux de bonne santé, On est ravis de de vous bonheur. retrouver comme d'habitude Voilà, avec notre dispositif de proximité du coup numérique qui vous permet à tous de discuter avec Madame le maire depuis chez vous. C'est quand même assez pratique. Surtout avec ouais. le froid qu'il fait en ce moment, c'est peut-être mieux de rester chez soi. Oui, puis ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, les vacances au milieu, ça repousse toujours les moments, donc voilà, C'est donc à ça. votre disposition pour répondre à vos questions ou tout simplement pour échanger sur des sujets qui vous intéressent, donc pas toujours des questions à poser. Donc on Je vous vais laisse, peut-être, ouais, on vous laisse vous connecter progressivement. tout à fait. En Moi, je voudrais attendant, commencer, Bastien, par allez-y. une petite chose quand même. Je voudrais parler de la collecte des sapins. Voilà, vous avez été très nombreux. Nous avons d'ailleurs fait une communication, hein, Bastien, vous êtes chargé de faire cette communication. Voilà, et puis moi-même, j'habite Sainte-Foy et je vois bien cette année problématique des sapins qui ne sont pas ramassés, qui sont sur nos places. Forcément, tout ça, ça empiète. C'est pas forcément agréable, ça empiète sur l'espace public. Alors nous savons que c'est un service, un vrai service qui est rendu parce qu'on ne sait jamais quoi faire de notre sapin une fois C'est important pour les fêtes gens. passées. C'est très important pour vous tous. Voilà, alors encore une fois, nous avons demandé explication à la métropole de Lyon qui est en charge de cette collecte, qui nous explique que, eh bien, elle manque de camions, que certains camions sont en panne ou en tout cas n'ont pas été entretenus et ne peuvent pas aujourd'hui circuler. Et donc on se retrouve avec une difficulté sur le territoire. Voilà, on vous demande de votre patience, ils sont quand même bien rangés. On a essayé de bien les mettre. Ils ont été, voilà, il y a un écrétage qui a été fait pour prendre un petit peu moins de place. Voilà, donc je tenais à en parler parce que malheureusement. On a eu un certain nombre de messages, Oui. effectivement, pour Oui, nous dire oui, que oui, c'était compliqué sur certains secteurs, sur certains points de collecte. Tout à fait, et notamment par exemple Place Laurent-Paul, le long de la rue Laurent-Paul, je suis encore passé vérifier aujourd'hui, Ouais. c'est quand même assez imposant et ce n'est pas du tout agréable. Alors on sait que normalement la fin de la collecte devait être le 18 janvier, il n'y aura pas de collecte avant cette date, c'est impossible. Malgré Voilà. Bruno Jacolin, votre adjoint, qui pourtant se bat. Oui, alors j'allais en parler. Bruno Jacolin, qui est donc adjoint à la voirie, propreté, qui aujourd'hui est en train de faire vraiment du forcing auprès de la métropole de Lyon pour qu'elle accélère un petit peu. Enfin voilà, écoutez, on ne manquera pas de vous faire passer l'information lorsque ce sera fait. Et puis peut-être aussi, en attendant les questions, parler de ce qui se passe dans le centre-bourg, puisque nous avons terminé, nous nous sommes donc quittés pour cette trêve des fêtes, cette trêve de Noël, avec des travaux dans le centre-bourg qui se sont achevés en partie, notamment les fouilles archéologiques. Ça, c'est des fouilles qui ont pu se Voilà, terminer. à la fois sur la place d'Avé-Ricard, et là nous étions engagés dès fin novembre, hein, et puis finalement ça a été... on a pu gagner encore une semaine puisque le parking a été livré mi-novembre. Vers le 20 novembre, on a pu redonner un petit peu d'espace de stationnement pour cette période de Noël et de fêtes tant attendue. La place de l'église aussi où se sont terminées les fouilles. Et puis là, comme on l'avait annoncé, les travaux recommencent. Alors les travaux qui se font aujourd'hui, encore une fois, ça crée des désagréments, mais je voulais préciser que c'était des travaux d'eau, puisqu'il faut changer les conduites d'eau. Voilà, c'est des réseaux et on a profité qu'il y ait des travaux pour le faire. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui habitent rue du 21, ceux d'entre vous qui habitent place Xavier-Ricard, vous savez très bien de quoi je parle. Dès qu'il y a des pluies un petit peu trop abondantes, on sait qu'il y a une problématique quand même sur ces réseaux d'eau. Voilà, donc il faut revoir les réseaux d'eau, il faut changer, il faut refaire les canalisations, et donc ça va prendre un petit peu Du coup, il y a des perturbations forcément un peu de circulation et de stationnement. On a distribué un flyer dans les boîtes aux Tout à lettres la fait. semaine dernière. Tout à fait. Pour prévenir. Donc ceux qui habitent dans Rue le du Château, rue rue du du Château, Vingt, Sainte-Marguerite, Parmentier. Parmentier, Nérard, Marcel, tous Sont ceux qui forcément impactés. Ouais. voilà, tous ceux qui sont dans le centre-bourg sont impactés pour rentrer chez eux. Et puis vous toutes et tous, et nous tous, on est impactés puisque de fait,
on est amené à aller dans le centre. Je répète que ces travaux sont quand même indispensables, hein, puisque aujourd'hui les conduites d'eau doivent être changées, mais voilà, vous savez très bien ce que c'est. Après, voilà, on a fait ça au mieux aussi. Donc il y a des changements de circulation. N'hésitez pas à appeler le cabinet, n'hésitez pas à aller sur le site de la ville, n'hésitez pas même à aller sur le Facebook, puisqu'on met les sens de circulation. Voilà, donc il y en a pour quelques semaines. Tout à fait. On va communiquer au fur et à mesure que les choses avanceront auprès des habitants de toute façon. Oui. Et on est sur après. Après, on sait que ces travaux sur les réseaux devancent d'autres travaux par la suite. Et on est sur un projet qui doit se terminer d'ici cet été. Avec du coup un nouveau centre-bourg tout rénové et apaisé. Merci Madame le maire. Je laisse toujours un petit peu les gens arriver. J'en profite pour vous poser une question parce qu'on a eu des appels et des messages sur, de plusieurs personnes qui ont des véhicules et qui veulent savoir s'ils ont encore le droit d'aller sur Lyon, d'aller dans la... Voilà. Les gens ont un peu du mal parfois à comprendre comment les choses évoluent aussi avec la ZFE. Tout à fait. Donc la ZFE, c'est cette zone à faible émission, j'allais dire à forte exclusion, parce qu'on a tellement pris l'habitude de le dire depuis des semaines. Oui, donc on entre dans une nouvelle phase de la zone à faible émission. Pour rappel, hein, donc c'est cet espace qui comprend tout le tour du périphérique, on va dire, pour faire simple, avec à l'intérieur Lyon, Villeurbanne, Bron. C'est ça. Bon, aussi est à l'intérieur, Caluire, qui sont concernés. Et qui donc sont dans une zone où certains véhicules ne peuvent plus rouler parce qu'on les considère comme étant trop polluants. La première vague d'interdiction qui a été lancée, ça a été ce qu'on appelait les critères 5 et les critères 4. Vous savez, critères, c'est cette vignette que vous mettez sur votre pare-brise qui annonce à tout le monde que votre véhicule est peut-être parfois un peu trop vieux, un peu trop polluant, ce qui est loin d'être agréable non plus que de dire à la face de toute une population, moi je pollue, et ce qui peut être très très vite, encore une fois, accusatoire et c'est vrai, moralisateur. Vous me connaissez là-dessus sur ce que je pense de tout ça. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est rentré dans une nouvelle phase au 1er janvier 2025, puisque ce sont les critères 3 qui aujourd'hui sont concernés et que l'on considère comme étant trop polluants. Qui représente énormément de véhicules. Alors effectivement, Bastien, vous faites bien de le dire, hein, ça représente en métropole de Lyon 25% des véhicules, près du quart des véhicules qui sont critères 3. Alors les critères 3, ce sont des véhicules qui sont plutôt vieux, donc qui ont été immatriculés il y a déjà quelques temps, mais qui ne sont pas forcément obsolètes, qui ne sont pas forcément arrivés, qui ne sont pas forcément à leur fin de vie, qui, parce qu'ils ont eu un bon entretien, peuvent continuer à rouler, et qui, de fait, ont leur utilité pour certaines familles, pour certaines personnes. Je pense notamment à certaines personnes âgées qui ont gardé, qui ont entretenu leur voiture pendant 15 ans, 20 ans, et qui finalement ont une voiture qui fonctionne très très bien. Et pour moi, c'est ça la durabilité, hein, c'est justement d'entretenir, de garder, pas forcément de remplacer. Peu de kilomètres parfois. Exactement, on parle des jeunes, etc. Et on se retrouve avec des véhicules qui aujourd'hui sont devenus interdits ou obsolètes au sens de la ZFE, ce qui veut dire qu'ils ne pourront plus entrer dans la ZFE. Et une partie de M7 est aussi concernée, puisque M7, vous savez, c'est l'entrée de Lyon qui est aussi concernée et qui est assez proche de nous. Voilà, donc je voulais qu'on en parle un petit peu parce que ces véhicules ne peuvent plus circuler en ZFE. Sainte-Foy ne fait pas partie de la ZFE. C'est important quand même. Voilà, c'est important de le dire. Géographiquement, nous ne sommes pas dans la ZFE. Donc, ce qui veut dire que ceux d'entre vous qui sont au critère 3 peuvent continuer à rouler à Sainte-Foy, mais vous ne pouvez plus rentrer. Oui, et certaines frontières de la commune sont concernées, parce que la frontière avec Lyon 5e notamment. Et vous avez raison de le rappeler, notamment la frontière de la rue du Cournon-Charcot, du 5e, qui fait qu'on n'a plus le droit d'entrer. Alors, moi, mon devoir, c'est aussi d'en parler. Donc, j'ai vu que la métropole de Lyon faisait une grande communication autour de ça, dont acte. Et cette communication, en gros, elle nous renvoie à la responsabilité en disant, vous le saviez, c'est la loi, c'est l'État. Et en fait, si vous n'avez pas demandé de dérogation, c'est votre faute. Alors déjà, moi je voudrais dire que si véritablement il y a une problématique de la qualité de l'air, et c'est vrai, on ne peut pas le nier, alors à ce moment-là, pourquoi il y aurait des dérogations ? Quand la loi, quand il y a plus de dérogations et de nombreuses dérogations, c'est qu'il y a un problème dans la loi. Donc déjà, pourquoi ne pas en parler? Et puis surtout, là où je me suis largement exprimée, c'est que effectivement, là-dessus, on est sur la loi. Et la loi prévoit jusqu'au critère 3, bien évidemment, d'interdiction
de circuler dans les ZFE. Toutes les métropoles de France sont concernées par cette loi et donc par la mise en place des ZFE, Marseille, Lille. Les plus grandes métropoles les sur le plus critère grandes 3. métropoles, je crois qu'il y avait 11 au départ métropoles concernées en France de mémoire, mais on corrigera Bastien si je me trompe. Oui. Il faut savoir que d'autres métropoles que la nôtre ont obtenu justement de l'État une dérogation pour décaler l'interdiction des critères 3. Pourquoi? Parce que leur qualité de l'air s'était améliorée. Et c'est vrai que moi je me pose une grande question, c'est qu'aujourd'hui et depuis quelques années, beaucoup de véhicules, un grand nombre de véhicules sont aujourd'hui beaucoup plus performants, même s'ils sont thermiques. On le sait, l'industrie automobile a fait énormément de progrès. On a réussi finalement à avoir des véhicules de moins en moins polluants, et ce qui permet quand même d'avoir des bons résultats, ou en tout cas de meilleurs résultats en termes de qualité de l'air. Ça n'empêche pas qu'il y a un problème sur la qualité de l'air, c'est pas ce que je dis. Et finalement, les autres métropoles que la nôtre, certaines ont réussi à avoir des dérogations. Comment se fait-il que chez nous ça ne marche pas? Comment se fait-il que chez nous ça ne marche pas? C'est pas qu'on est moins vertueux que les autres. Voilà. Donc je pense que cette interdiction des critères 3, elle commence à être assez compliquée, parce que je vous dis, un quart des véhicules de la métropole, et ça touche, moi je regarde autour de moi, ça touche les jeunes qui ont racheté des véhicules, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des véhicules neufs ou des véhicules électriques critères 0 et qui peuvent circuler où ils veulent. Non. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, voilà. Donc on va se retrouver avec des véhicules qui ne pourront plus circuler, des personnes qui ne pourront plus rentrer dans Lyon, ou alors, on incite évidemment à la désobéissance, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on entend beaucoup de gens, malheureusement, qui disent « je vais prendre ma voiture » et on verra bien si je me fais verbaliser ou pas. Donc voilà, c'est un vrai souci. Et là, encore une fois, c'est la France qui travaille, c'est les habitantes et les habitants de la métropole de Lyon, de Sainte-Foy, qui bossent, qui veulent descendre, qui veulent rejoindre leur travail, chercher leurs enfants, accompagner leurs enfants. Pour les jeunes, ceux qui vont à l'université, ceux qui ont leur job pour travailler, enfin voilà. Bref, voilà, je voulais qu'on en parle. C'est ça. Un petit peu. Merci Madame le maire. J'ai encore un commentaire de Saïd Farouk qui nous dit « Bonsoir Madame le maire, on a un parc automobile qui est relativement récent et entretenu, cette ZFE. C'est les gens modestes qui vont trinquer de l'écologie punitive. » Bravo. Peut-être que ça reflète un petit peu aussi ce que, je ne peux que dire à monsieur que je suis complètement d'accord avec lui. C'est vrai qu'encore une fois, celui qui a les moyens, évidemment, celui qui a les moyens de changer son véhicule, il va le faire, Et là, ce n'est pas le cas. On va trouver des personnes, c'est pour ça que je parlais des personnes âgées, je parle des jeunes, je parle de ceux qui sont fragilisés, pas non, mais qui sont modestes, voilà, et qui n'ont pas les moyens de réinvestir, et qui ont une voiture qui est en état de rouler, bien entretenue. Voilà, donc, moi on appelle cela dans mon jargon l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'on rend obsolète des véhicules. Pour moi, c'est l'inverse de la durabilité. Donc voilà, ce conflit-là, un peu, et cette espèce de paradoxe dans le développement durable, ça m'ennuie un petit peu. Mais c'est vrai que la question des contrôles et des amendes se pose, parce que vont-ils aller au bout de ce on va rentrer en période électorale, donc on sait très bien ce que ça veut dire. Ouais, mais bon, si la terre brûle, voilà, donc il faudrait pas, normalement. Voilà. C'est ça. Merci Madame le maire. Je vous pose une question de Hélène Bill qui nous demande pourquoi l'arrêt de bus C19 direction Perrache n'a pas été implanté à l'endroit prévu dans sa future implantation avenue Value. Son emplacement actuel est dangereux sur le trottoir, mais en fait c'est les travaux qui... c'est les travaux qui... Donc on est bien devant l'église, c'est bien ça. Si je comprends bien, oui, alors c'est pas précisé, mais Oui, c'est ça, avenue Value. Je pense le deviner. Oui, effectivement, il a fallu modifier un petit peu l'arrêt de bus, parce que les travaux nécessitaient de le déplacer. Voilà, donc on est sur un emplacement temporaire. Oui, on est sur un emplacement temporaire, mais qui devrait se modifier aussi une fois les travaux du centre. Oui, parce que tout va être réaménagé. Voilà, tout sera réaménagé. Merci Madame la maire. Je vous lis un autre commentaire. On nous pose une question sur le revêtement de la rue du Nérard. On nous dit est-ce que ça ne devrait pas être un goudron plus clair que le goudron classique? Et on nous demande quelle est la suite du calendrier des travaux sur cette rue. Alors merci de poser la question, parce que j'aurais pu en parler tout à l'heure au moment du centre. Effectivement, donc la rue du Nérard a été rénovée parce qu'elle était vraiment très très abîmée, le tapis était très abîmé.
Et donc on en a profité pour voir un petit peu, on avait concerté d'ailleurs avec les habitants. Alors le revêtement qu'il y a au sol n'est absolument pas définitif. Absolument pas, puisque ce qu'on va avoir, c'est du grenailler dessus. Tout à fait, qui n'a pas encore été. Qui n'a pas encore été projeté. Pourquoi? Parce qu'ils vont le faire en une seule fois. C'est très compliqué de le faire en 2 fois. Et vous imaginez bien de déplacer des véhicules aussi imposants. 2 fois, c'est compliqué. Donc là, les travaux vont durer à peu près jusqu'en février. Pour pouvoir terminer la rue du Néral, il reste la dernière partie. Celle qui est vraiment la plus proche de la mairie, finalement. Tout à fait, à côté du cinéma, du centre social et du parking du Méridien. Donc il y a la dernière partie après la rue de Narcelles et après la rue Sainte-Marguerite, finalement, qui doit être fait. Une fois qu'ils ont tout terminé, ils vont projeter ça. Et en fait, ça va donner un aspect plutôt gris clair dessus, puisqu'on va projeter. Avec une texture aussi qui invitera les véhicules à ralentir. Exactement. On n'aura pas un tapis très très lisse comme ça, très beau. On aura quelque chose qui sera un petit peu gris clair. Enfin, c'est comme si on projetait du quartz un peu dessus, des petites pierres comme ça. Et ça va être très très bien. Et puis ensuite, vous le savez, on a les espaces de végétalisation au pied d'immeubles qui avaient été fortement demandés. Et puis vous l'avez vu, il y a ces espaces aussi pour des grandes plantations, puisqu'on va planter. Voilà. Mais reste entier. Là pour l'instant, le sens de circulation s'est modifié. Et il faut qu'on travaille à ce sens de circulation. J'ai un commentaire qui nous dit: bonsoir, excellente initiative d'avoir changé le sens de circulation sur une partie de la rue du Néral. La circulation a diminué et on se sent plus en sécurité, mais pourquoi est-ce temporaire, on nous demande? Alors justement, il faut qu'on puisse travailler au mieux, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Aussi les choses. Voilà, l'idée c'est de tester aussi un petit peu les choses, si puisque pour ceux qui habitent le centre-bourg, parce que là, monsieur, vous nous dites en question que vous trouvez que c'est plutôt une excellente idée, et on voit bien l'apaisement de la circulation, sauf que nous, notre travail, c'est aussi de voir comment se font les reports, c'est-à-dire par où passent toutes ces personnes. Et puis, il y a une partie de la rue du Néral qui est impactée différemment, puisque de l'autre côté, quand on arrive du chemin de Montreuil ou de la rue Châtelain, il faut que tout se travaille. Donc l'idée, c'était bien de profiter de ces travaux, déjà pour qu'ils se déroulent de la manière la plus sécurisée possible. Et puis ça nous donne aussi une idée de ce qu'on peut mettre en place et d'avoir vos retours. Et merci de le faire, parce que ça nous aide bien. Là, je suis tombée il y a avant-hier sur une dame, samedi, sur une dame qui me disait: oh là là, c'est compliqué pour nous de ce côté-là, pourquoi on ne modifierait pas ça? Et on voit que comme ça y est, dans votre vie quotidienne, pardon, c'est mon stylo qui est parti, merci Bastien, comme dans votre vie quotidienne, ça y est, vous l'empruntez, eh bien c'est très très bien, parce que vous nous faites des retours, c'est très pragmatique. C'est ce qu'il nous faut. Et parfois ça nous permet d'ajuster, encore une fois, quand on fait quelque chose sur un plan, je suis désolée, ça reste de la théorie. Il faut qu'après on vive, voilà. Et donc comme on a encore tout le mois de janvier, une bonne partie du mois de février, il faut que les travaux se terminent aussi. Il faut que le revêtement se termine, que tout sèche, etc. Et ça nous permet de réfléchir à tout ça. Mais il n'est pas du tout impossible que finalement cette décision se finisse par être définitive. Oui, alors il n'est pas... C'est impossible de le dire aujourd'hui. Mais... En fait, ce dont on peut être sûr aujourd'hui, c'est qu'on profite de ces travaux pour imaginer un autre plan de circulation dans le centre. Mais il ne faut pas bloquer, il ne faut rien bloquer. Donc à nous de voir quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour que tout le monde s'y retrouve, à la fois les Filésiens qui viennent de l'ensemble de la commune d'un point de vue géographique, mais aussi les gens qui habitent la rue du Néral et les personnes qui habitent les rues adjacentes, puisque vous le savez très bien, les conséquences sont directes, hein. Les reports de circulation sont directs. Voilà, il y a un travail qui est fait, c'est Catherine Moussa qui mène ça, Bruno Jacques-Rollin, vous-même Bastien dans votre rôle de communication qui recevez, donc n'hésitez pas, faites-nous remonter quand vous habitez la rue, on est là pour ça. Tout à fait, merci Madame le maire. Je vous lance sur un autre sujet très important, parce qu'il y a une annonce qui a été faite par la métropole très récemment. Sur un projet de réseau de chaleur. Je vous laisse peut-être en parler et donner votre avis sur cet abandon du coup. Tout à fait. Alors on va peut-être commencer par le départ. C'est vrai que voilà, dans les grands projets métropolitains, il y a ces projets de réseau de chaleur urbain. Il en existe plusieurs sur la métropole de Lyon, qui d'ailleurs ont leur efficacité. Donc voilà, l'idée c'est comment on arrive à optimiser encore une fois ces réseaux de chauffage et comment on va vers moins de pollution à la base, et notamment avec cette interdiction, vous le savez, des foyers ouverts dans les maisons individuelles, parce que c'est interdit. Voilà. Et donc la métropole de Lyon a
travaille depuis quelques mois maintenant, depuis à peu près 1 an et demi, travaille à la mise en place d'un réseau de chaleur urbain. Donc il y avait eu des allers-retours avec la ville et ce réseau de chaleur urbain, tel que le concevait la métropole de Lyon, c'était ce qu'on appelle une chaufferie bois, c'est-à-dire de la biomasse, c'est-à-dire du bois qui est amené, qui brûle et qui dégage de la chaleur et qui repart dans des tuyaux, donc chauffage, eau chaude, pour un grand nombre d'habitations sur la ville de Sainte-Foy, mais aussi une petite partie de Francheville. Ça devait remonter sur Tassin, le long du Châter, on retrouve Tassin, le 5e, le 9e. Et on s'est retrouvé avec un réseau de chaleur urbain énorme, avec cette joie qu'avait le VP Guelpa Bonaro, Philippe Guelpa Bonaro, et donc Bruno Bernard, président, qui était de dire, en défend, on va faire un des plus grands réseaux de chaleur urbain de France, etc. Donc très très vite, voilà, les voix ont commencé à s'élever, merci à la mobilisation citoyenne, et au mois de juin l'année dernière, donc 2024, juillet 2024, eh bien, en conseil municipal, j'ai été interpellée et nous avons pris position en disant que ce réseau de chaleur urbain, tel qu'il est proposé à cette fois, mais j'avais déjà averti la métropole de Lyon, bien évidemment, ils n'étaient absolument pas surpris de ce que j'ai dit. Et donc, on a dit très vite que ce réseau de chaleur urbain, tel qu'il était prévu, c'est-à-dire biomasse, ne nous semblait absolument pas pertinent et qu'il entraînerait beaucoup trop de désagréments. Alors évidemment, en désagrément direct, c'est la construction d'une chaufferie bois qui est énorme. On parlait de la valeur de 7-8 étages, sur une emprise qui était assez importante puisque des camions qui devaient arriver. Donc deuxième problème, c'est évidemment les allers-retours de camions, à peu près 44 tonnes, 45 tonnes, 20-30 par jour. On nous disait que c'était toute la journée, et toute l'année, contrairement à ce qu'on nous a dit, puisque l'été, l'eau chaude, on en a besoin. Donc évidemment, il y en a un petit peu moins l'été parce qu'il n'y a pas le chauffage, mais il y a quand même une chaudière qui tourne à plein. Ça n'empêchait pas une chaudière gaz de secours à Tassin, puisque forcément il faut toujours un peu de secours. On l'a vu, si vous lisez la presse et si vous vous intéressez un petit peu, il y a eu des pannes dans les réseaux de chaleur urbain de l'autre côté de la métropole, plutôt vers l'est, voilà, avant Noël. Et donc on avait ces ennuis directs, c'est-à-dire la chaufferie, les camions avec des routes qui ne sont pas adaptées. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu les lieux, quand vous êtes à Bonan et que vous montez les S, qu'on appelle les S, avec le rond-point du Devet pour arriver à Chapeau, sur la route de Chaponneau, c'est très étroit pour des gros camions. Soi-disant ça passe, mais enfin bon, excusez-moi, ça passe. On sait ce que ça peut amener après, et on a vu, voilà. Donc il y avait ces problèmes-là, et puis surtout, le travail qui a été fait à la fois par la ville pendant des mois, mais aussi par les collectifs qui se sont montés, la GUP, c'est la révélation, on va dire, de ce procédé de chaleur qui est la biomasse, qui est largement polluant. Et c'est vrai que aujourd'hui, ils sont de plus en plus remis en cause, et c'est vrai que lorsque vous regardez un petit peu ce que disent les experts, c'est pas du tout rassurant, et finalement c'est très 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 polluant. Ceci dit, le bois ça pollue, si on interdit les individus d'avoir des foyers ouverts, on le voit. Donc voilà, ce qui s'est passé aussi, c'est que sur ce sujet, il n'y a jamais eu on va dire, d'information directe aux habitants. C'est-à-dire que la métropole de Lyon a mis beaucoup de temps à faire une information. Alors évidemment, elle met ça sur le dos des maires maintenant en disant vous auriez dû avertir. Non, je suis désolée, c'est pas notre projet, c'est pas nos décisions, c'est des projets métropolitains, c'est pas moi qui tiens les cordons de la bourse métropolitaine, enfin voilà. Donc la métropole de Lyon n'avait pas jugé utile, je pense, d'aller informer, mais en plus c'est un projet qui dépasse les 200 millions d'euros et qui ne fait même pas l'objet de ce qu'on appelle une concertation préalable, c'est-à-dire d'un vrai processus réglementaire de concertation. Donc ça c'est quand même un petit peu embêtant, parce que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu cette concertation préalable. Mais je dis bien, je ne parle pas de la réunion d'information, je parle du cap supérieur qui est de dire on demande officiellement l'avis des habitants avec des cahiers de concertation où tout le monde peut s'exprimer
et c'est pris en compte. Ça veut dire, voilà, c'est tout à fait différent de faire une réunion d'information. Ceci dit, grâce à l'opiniâtreté à la fois des maires, mais aussi du collectif Stop Enfumage qui s'est créé avec des habitants de la Gravière, des habitants de Bonan, des habitants de Francheville, mais des habitants aussi de Sainte-Foy plus largement. Une réunion s'est tenue le 14 novembre, elle a eu lieu à Francheville. Hein. Il y a beaucoup de monde. Il y avait énormément de monde, il y avait près de 500 personnes qui étaient présentes. Beaucoup de Fidésiennes et de Fidésiens. On était en grande majeure partie des Fidésiennes et des Fidésiens. Et là, on a vu la réaction des habitantes et des habitants, qui étaient d'ailleurs très calmes ce soir-là, mais qui ont amené les arguments objectivés. Alors, pour ma part et pour les élus qui étaient là, on a laissé s'exprimer les habitants, même si dès le départ, on a redit devant tout le monde ce qu'on pensait. Voilà. Et puis derrière, si vous voulez, cette réunion, elle a montré aussi que le travail n'était peut-être pas si pertinent que ça qui avait été fait par la métropole de Lyon. Et notamment sur cette idée d'énergie renouvelable et peut-être de cette grande idée de sortir du fossile. Moi, j'ai annoncé clairement à Philippe Guelpa-Bonaro, VP, et donc Bruno Bernard, j'ai annoncé à la métropole de Lyon que je n'irais pas, que les bâtiments communaux ne se raccorderaient pas, non pas parce qu'on ne veut pas, mais tout simplement parce qu'on a fait des vrais choix depuis longtemps. Et nous avons fait à Sainte-Foy, sur des bâtiments quand c'est possible, le choix de la géothermie. Tout à fait. Parce que ça nous semblait beaucoup plus pertinent. Je pense par exemple au cinéma, tout le complexe du cinéma, la crèche, c'est de la géothermie. Le nouveau pôle sportif, c'est de la géothermie. De plus, aujourd'hui, encore une fois, la mise en performance énergétique de nos bâtiments nous permet des économies. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a fait du gaz vert aussi. On a des bâtiments. Donc nous, on avait déjà anticipé, bien avant que les écologistes soient en place à la métropole de Lyon, ce type de... Voilà. Et donc, on ne refuse pas un travail sur d'autres formes de chauffage et d'autres formes d'énergie, bien au contraire. Mais il faut que ce soit pertinent, encore une fois, par rapport au territoire. Et donc, on apprend la semaine dernière, sur les réseaux sociaux, bien sûr, hein, parce qu'on apprend toujours par la presse. Et on avait appris par la presse qu'on avait un téléphérique. C'est assez habituel. Voilà, c'est habituel à la métropole de Lyon. Et donc, on apprend que la métropole de Lyon renonce à ça. Alors, on nous sort un industriel à Collonges-Mont-d'Or. Encore une fois, impréparation totale. Je suis désolée, la réunion elle a lieu le 14 novembre. Une déclaration est faite le 8 janvier. Vous enlevez Noël, une période de Noël au milieu. En un mois de temps, on va dire, en un mois de temps, on trouve, etc. Bon, je suis assez sceptique sur la façon dont le travail est mené. En tout cas, bravo au collectif Stop Enfumage. Bravo à tous les citoyens qui se sont mobilisés. Bravo aussi à tous les élus qui ont travaillé sur le sujet. Merci à la GUP aussi d'avoir énormément travaillé. Et donc, ce projet s'arrête. Voilà. C'est une vraie victoire pour la ville, mais on vous a habitué à des victoires lorsque on a considéré que les intérêts des Fidésiennes et des Fidésiens n'étaient pas respectés. C'est le cas. Ceci dit, on reste vigilant, puisqu'aujourd'hui, peut-être un nouveau projet de réseau de chaleur urbain sera proposé. On nous parle d'un réseau qu'on appelle de chaleur fatale, hein, ce qui veut dire que cette usine cet industriel crée de la chaleur quelque part, et qu'il faut l'amener. Alors, de Collonges à ici, je n'ose imaginer le prix que ça coûte. Encore de... Voilà, bon, bref. Voilà. Donc, on sera quand même vigilant. Si le projet tient la route et qu'il est efficace au regard des dépenses publiques, de la dépense publique, qu'il est efficace aussi au regard du prix de l'énergie, parce que, évidemment, plus le coût est élevé, je ne sais pas comment on arrive à diminuer tant les prix, hein, il y a quand même un équilibre économique sur chaque projet. Et bien, à ce moment-là, on félicitera les beaux projets. Okay. Voilà, j'étais un peu longue là-dessus. Oui, mais c'était important parce que. C'était important. Donc on reste vigilant quand même. On a été très sollicité, vous l'avez dit, il y a eu une forte mobilisation. C'est un projet qui a intéressé et qui a. Tout à fait, très très forte mobilisation. Qui a mobilisé, donc il fallait aussi qu'on en parle aujourd'hui. Exact. Je vous lis un message de monsieur Roche, Bernard Roche, qui nous dit nous subissons régulièrement des tirs de mortier et des feux d'artifice après 22 h. Plusieurs fois par semaine, depuis le chemin des Prés à hauteur du chemin du Vallon. Avez-vous prévu des solutions pour faire cesser ces désagréments? Merci de votre réponse, Madame le maire. Alors, il ne faut pas hésiter. Alors, la première chose, et ça c'est la réponse sur le moment, lorsque les événements se passent, il faut appeler la police nationale après 22 h. Lorsque la police municipale travaille, lorsqu'elle est sur le territoire,
Pas de problème, on peut l'appeler, il faut la faire tourner. D'ailleurs, elle est parfaitement au courant, il faut qu'elle puisse veiller. On est sur une bande, effectivement, de jeunes, hein, et de moins jeunes, qui sont sur le territoire. Donc, il faut appeler vraiment le 17. Alors, vous êtes nombreux à dire oui, mais ça ne sert à rien. Non, c'est faux. Ça ne sert pas à rien. Ça sert aussi, pour nous, à avoir la police nationale qui est au courant et qui a l'information de ce qui se passe sur Sainte-Foy. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on remonte, qu'on parle à la police en disant on a des problématiques, même à Sainte-Foy, il se passe à Sainte-Foy des choses comme il s'en passe ailleurs, mais la police nationale nous dit oui, mais nous, Madame le maire, on n'a pas de... Personne nous appelle, on n'a pas de plainte, on n'a rien. Donc d'appeler le 17, ça nous permet, nous, de dire ben voilà, telle personne a appelé, et donc de tenir compte et d'avoir les équipages qui tournent. Ça, c'est la première chose. Ce que vous pouvez faire aussi, n'hésitez pas, lorsque ça arrive, parce que nous, on a besoin aussi de dates, d'heures, etc. N'hésitez pas à le faire savoir. Après, vous le savez, on continue à déployer donc les caméras. Donc elles seront le territoire sera couvert à la fin du mandat. On s'y était engagé. Donc ça, c'est important. N'hésitez pas à un moment donné aussi à aller à la police s'il y a des soucis, à porter plainte. Si vous avez été vraiment embêté, ça nous permet bien sûr d'avoir les saisies des caméras, de pouvoir lire, c'est comme ça que ça fonctionne, d'avoir des réquisitions, et c'est là qu'il y a toute l'efficacité. Et puis nous croyons beaucoup à notre police municipale qui est là, qui est de plus en plus là le soir, qui est de plus en plus là la nuit. Donc les moyens sont à l'œuvre, mais on a aussi besoin de vous, hein. Donc on parle souvent de ce terme un peu difficile qui s'appelle continuum de sécurité. Ça veut simplement dire que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Voilà, donc on a aussi besoin de vous, alors non pas pour que vous descendiez dans la rue vous défendre, c'est pas ce que je vous dis, loin de là, au contraire, mais on a besoin véritablement que vous soyez, que vous appeliez, que vous nous le disiez. Nous, ça nous permet d'aller voir la police nationale et d'avoir des faits, des vrais faits qui se sont passés, et de pouvoir leur dire là il faut venir, etc. Donc voilà, donc on est bien dessus. Le plus ils sont prévenus, le plus ils passent, tout simplement, voilà. Hein, c'est vrai. Et il y a une élue aussi, Catherine Moussa, qui est très présente. Oui, alors j'allais terminer là-dessus. N'hésitez pas aussi, Catherine Moussa est très présente, vous la connaissez tous, adjointe à la sécurité. Donc les mises en relation peuvent être faites aussi. Voilà, tout à fait. Elle a des relations constantes avec la police nationale. Il y a peut-être des choses à faire sur le chemin des Prés et sur le chemin du Vallon. Il y a peut-être, il faut peut-être provoquer des réunions pour que vous nous fassiez remonter. Voilà, très bien. En tout cas, merci. C'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. Il faut vraiment nous informer exactement de ce qui se passe. Et encore une fois, Sainte-Foy n'échappe pas à ce qui se passe ailleurs. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que collectivement, on puisse y arriver. Il ne faut pas baisser les bras. Merci Madame le maire. Je sais que vous vouliez aussi annoncer le renouvellement de la subvention vélo. Oui, je voulais quand même le dire parce que c'est intéressant aussi. On le voit dans Sainte-Foy. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à modifier vos mobilités en responsabilité. Voilà. Et donc on renouvelle la subvention vélo pour l'année 2025. Donc ceux qui l'ont pas déjà, c'est 100 € que la ville de Sainte-Foy met à votre disposition pour que vous puissiez acheter. Alors soit des vélos électriques, soit un vélo pliant, un vélo cargo, ça peut être neuf ou d'occasion. Mais par contre, il faut qu'il soit acheté dans dans un dépôt, dans un commerçant, un commerce de la métropole de Lyon. Si vous l'achetez en dehors de la métropole de Lyon, on ne donnera pas. C'est ça. Et quand on voit qu'il y a déjà plus de 800 fidésiens qui ont utilisé cette... Oui, 850 fidésiens. Ça permet de mesurer quand même le succès de cette... Il y a déjà 850 fidésiens qui ont eu accès à cette aide. Voilà. Merci Madame le maire. J'ai une question de Monsieur Mathurin qui vous salue, vous adresse ses vœux, et vous dit que la rue Châtelain a été refaite sur la fin de la rue. Alors je pense qu'il parle d'une section. Oui, il y a une section de la rue Châtelain. Mais la majorité de la rue, effectivement, n'est pas en très bon état. Oui. Il demande si c'est mais prévu qu'elle soit refaite. On aura des travaux sont prévus, notamment plus des travaux pour sécuriser, pour mettre une bande cyclable, etc., qui aura lieu bientôt. On a validé des plans il y a pas longtemps. Voilà. Mais là aussi, en message privé, peut-être, on peut répondre à monsieur par l'intermédiaire de Catherine Moussa. Oui, tout à fait. Je dirais... pour avoir des précisions. Tout à fait. Précision, voilà, parce que vous êtes sûrement riverain de la rue Châtelain, ce qui veut dire que je dirais à Madame Moussa qu'elle vous appelle ou qu'elle vous envoie un message pour bien vous préciser ce qui va être fait. Bien sûr. On a eu aussi plusieurs messages et on a plusieurs retours depuis quelques semaines sur le frelon asiatique qui se développe dans la région, qui a un problème. Tout à fait. Alors déjà, une chose pratico-pratique, je commence par ça.
la ville de Sainte-Foy a créé une adresse mail spéciale. Oui. C'est tout simplement frelon avec s, @ville-sainte-foy-les-lyons.fr. Voilà, ça nous permet nous d'avoir De une centraliser messagerie, tout de ce qui est- centraliser les lieux, hein, voilà, Ouais. là où vous êtes concernés. Alors effectivement, ce frelon asiatique, il se développe très rapidement sur la région. La ville de Sainte-Foy évidemment n'est pas épargnée. Alors ce que l'on va faire début printemps, on va installer des pièges. C'est ça. Des pièges sur un petit peu tout le territoire. Les lieux, en tout cas, qui voilà, ont été, sur des lieux qui ont été identifiés repérés, comme... ouais. voilà, identifiés. Et ces pièges ont pour objectif de capturer les reines fondatrices. C'est ça. Et quand vous capturez les reines fondatrices, En fait. bien évidemment, la colonisation n'est pas la même. Tout à fait. Et donc, on évite justement le développement des colonies. Voilà, donc ce qu'on va faire aussi, il faut arriver à se procurer des pièges. Donc là aussi, on lancera une action pour pouvoir Le but, c'est de permettre aux gens tout à fait À la d'avoir population. accès à des pièges. d'avoir accès à des pièges. Voilà. Et donc, on reviendra vers vous là-dessus sur des informations. Merci aussi à la personne qui a posé la question parce que c'est important. Voilà. Merci Madame le maire. On a eu aussi des remarques, des questions sur le plan lumière et son état d'avancement. Oui, alors le plan lumière, il avance très très bien, puisqu'on a plus de 1000 lampes en fait qui ont été remplacées, hein, sur les 2300 à peu près que l'on va modifier. Alors parfois on change le lampadaire en entier avec le candélabre, parfois on ne va changer que on va dire pas l'ampoule, mais on va changer que le luminaire, on va dire. Que le luminaire. Donc vous avez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de rues maintenant qui commencent à être équipées. Voilà, donc les choses vont vont assez vite, et en tout cas vont au rythme où on l'a souhaité. N'oubliez pas, hein, on sera à minimum 75% d'économie d'énergie, hein, C'est énorme. avec les LED, c'est énorme, énorme, énorme. Donc, et bien évidemment, vous avez compris qu'on en aura la traduction sur le budget de la ville. Voilà. Et ça, c'est important parce que on a pris les mesures qu'il fallait Bien sûr. pour justement limiter Tout à fait. l'impact du prix de l'énergie qui varie encore, dont on sait qu'il ne reviendra plus au niveau où il était, même s'il baisse un petit peu. Mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas à l'abri d'une hausse, donc il a fallu faire aussi cette prévention-là pour l'avenir. Ouais. Et pas gréver les finances. Peut-être rappeler aussi que vous avez vraiment souhaité ne jamais éteindre totalement. Oui, effectivement, on a décidé de faire plusieurs, ce qu'on appelle profils nocturnes. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup Selon les d'endroits de zones. la ville où ça passera la nuit à 50%. Parfois, il restera plus que 20 ou C'est 30% d'éclairage parce qu'on considère que c'est Comme un des clair lieux. de lune. Voilà, ça aura voilà, exactement la luminosité d'un clair de lune, ce qui veut dire qu'on va y voir, mais parce que ce sont des lieux qui s'y prêtent. En revanche, j'ai refusé que la ville soit éteinte. C'est ça. C'est un vrai choix. Puis vous ne souhaitiez pas allumer Non. pareil, de la même façon De la même un façon. grand axe que la ceinture verte, par exemple. Ça n'aurait pas de Exactement. sens. Par contre, effectivement, vous avez raison de le dire. Il était hors de question voilà, d'éclairer un axe où il y a du passage, comme des endroits de la ville qui sont beaucoup plus discrets, mais où il fallait laisser quand même de la luminosité si certains d'entre vous s'y promènent. Un vrai Voilà. travail de fourmi finalement, rue par rue. zone par zone. Exactement, ça a été un travail de fourmi et je suis contre l'extinction totale la nuit. Voilà, je le dis haut et fort. Merci Madame le maire. N'oublions pas que l'éclairage public est né d'une volonté de sécurisation. Oui, à C'est l'origine, pour ça qu'à c'était l'origine, c'était l'objectif les villes principal. s'équipent d'un éclairage public pour lutter contre l'insécurité. Donc le but n'est pas de faire machine arrière Donc, sur ce le sujet. but n'est pas de faire machine arrière. Ouais. Voilà. Alors je voulais un message encore qui concerne la sécurité, c'est souvent le cas dans nos Facebook Live, Vous la voyez. où une personne nous dit que il se passe quand même pas mal de choses en termes de casse de voiture, vol, trafic. Oui. Voilà, on nous demande encore qu'est-ce qui est prévu pour améliorer notre sécurité. Voilà, ben, vous c'est avez ce que déjà. ce que je disais Peut-être que tout à celle-là l'heure. vient d'arriver aussi. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à tous les outils qui se déploient, la vidéoprotection, les groupes d'intervention qu'on a avec la police nationale, notre police municipale qui est sur le terrain, les habitants qui arrivent aujourd'hui à se fédérer aussi pour pouvoir avoir des moyens, notamment des WhatsApp entre eux, hein, des moyens de communication entre eux qui permettent d'avoir des informations assez rapidement. Voilà, donc ça je le répète pas. Encore une fois, madame, on lui donnera, on donnera vos coordonnées à mise en Catherine relation Moussa. si c'est pas déjà le cas. Voilà, si Tout c'est ça. pas déjà le cas, on vous met directement en relation avec Madame Moussa. Et puis moi, je pense qu'en parallèle, il y a ce qu'on fait. Alors, vous allez dire, oui, c'est des grands mots, mais non, absolument pas. Il y a ce qu'on fait sur le terrain. Et puis, il y a aussi comment on interpelle aujourd'hui l'État,
pour qu'on ait ces moyens nécessaires. Il faut absolument le faire parce que si on baisse les bras, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on a vu que le ministre de l'Intérieur avait pris des positions fermes. Le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, qui est donc François-Noël Buffet, hein, qui était sénateur du Rhône, qui a été nommé ministre et qui, parenthèse, habite Sainte-Foy, qui était ancien maire d'Oulin, voilà, qui aujourd'hui a dans sa délégation de ministres la police municipale. Donc voilà, il a été maire, il connaît les problématiques de terrain et je l'ai déjà interpellé, pas plus tard que samedi, puisqu'on s'est rencontrés sur ce sujet-là, comment on améliore comment on accompagne les maires, comment on augmente les moyens de la police municipale, même les compétences. Voilà, et ça c'est très important aussi en parallèle de travailler aussi auprès de nos ministres, des législateurs, pour qu'ils puissent nous accompagner encore plus. Ça n'enlève pas les actions de terrain aujourd'hui qu'il faut mettre en place, qui sont faites, qui sont le régalien, on sait, voilà. On sait qu'on a besoin de l'aide de l'État. Mais on a besoin aussi, vous avez parfaitement raison, de l'aide de l'État sur ce sujet. Et ça en fait partie. Merci Madame le maire. Je regarde l'heure, il est 19h18, on n'a plus de questions. Je sais que vous vouliez, enfin, je pense que c'est important de le dire, votre cérémonie. Oui, alors on va peut-être terminer là-dessus, quoi qu'on a peut-être d'autres choses à dire. Voilà, juste. On aime bien faire un point agenda, mais je pense que le temps fort du mois de janvier, ça va être vendredi quand même. Oui, voilà. Donc le temps fort, c'est bien sûr les vœux à la population qui auront lieu vendredi 17 au gymnase du Plan du Loup. Je vous invite toutes et tous à venir passer ce moment. Vous savez, c'est un moment assez privilégié parce que ça nous permet déjà de nous rencontrer plus largement qu'on a l'habitude de le faire et de manière collective. C'est le moment aussi où on fait une petite rétrospective de ce qu'on a fait, où on vous annonce on explique aussi les choses, ce qu'on fait, la manière dont on gère aussi cette commune. On vous doit aussi ce moment des vœux. Je pense qu'on vous doit, voilà. Et puis, on espère que vous resterez avec nous après. On fait un petit peu la fête aussi. Voilà, on fait ce petit moment convivial pour pouvoir discuter de manière un petit peu plus... Il y a toujours beaucoup de monde d'ailleurs, les gens, beaucoup d'enthousiasme autour de cette soirée. Beaucoup d'enthousiasme autour de cette soirée. Et donc, on vous attend nombreux pour ce moment chaleureux et convivial, comme on sait le faire à Sainte-Foy-des-Lions. Mais il y a d'autres choses, moi je voulais vous... Au niveau culturel notamment. Au niveau culturel, évidemment la saison culturelle, je vous invite à regarder bien évidemment le mosaïque qui va vous donner à la fois tout ce qui se passe saison culturelle ville. Notamment autour de la journée de la mémoire, parce qu'il y a deux événements qui arrivent avec la journée de la mémoire, une exposition et une conférence. Qui vont être assez intéressantes. Oui, il y a aussi une conférence sur Klaus Barbie qui est le 30 janvier qui est intéressante. Voilà, regardez bien ce mosaïque ou le site internet, sont notés aussi on communique toujours sur tous les supports par rapport à ça. Donc, tout à fait, les événements des autres associations aussi, ça va vous permettre de savoir ce qu'elles font. Et puis, il y a un ensemble d'associations d'ailleurs, fin janvier, je sais que aussi ça vous tient à cœur de la tout à fait, donc voilà, c'est ce que j'allais faire. Une association qui se lance... aidons les aidants philésiens. Vous savez qu'aujourd'hui, dans certaines pathologies lourdes, je pense évidemment à Alzheimer, mais il y en a plein d'autres, ou dans parfois le vieillissement de la population, beaucoup d'entre vous sont des aidants. Et c'est très très difficile d'ailleurs, même des jeunes qui sont des aidants. Ça me fait penser à cette association qui a plutôt là les jeunes gens. Mais là, voilà, c'est les aidants, c'est tous ceux qui aujourd'hui portent leur famille, leurs proches dans cette vie et qui ont besoin eux aussi d'être aidés. Eux aussi doivent être aidés, c'est ça. Voilà. Et donc l'association Aidons les aidants, rappelez-vous bien la date, c'est le 29 janvier à la salle Barlet. C'est ça, tout à fait. Michel Barlet. L'heure est sur le site, mais je crois que c'est à 19h. C'est à 19h, me semble-t-il aussi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Madame Merci à vous, Bastien. Merci à vous toutes et tous. Et on se voit dans un mois. D'avoir été là. On se voit vendredi. Déjà, on se voit vendredi pour les vœux, mais pour le... Nous, on se voit peut-être demain, après-demain aussi. Mais avec les Philésiens, on se voit vendredi. Et le prochain, il y aura une permanence, il y aura une permanence physique le mois prochain. Voilà, n'oubliez pas. Rappelez-vous, on alterne les permanences physiques et les permanences numériques finalement. N'oubliez pas, tous les premiers samedis du mois, je suis donc ici pour répondre à vos questions. Donc il y a toujours beaucoup de monde. Voilà, n'hésitez pas à venir.
quel que soit le sujet, on est là pour ça. Et les rencontres de quartier, puisque vous serez à Province-Chavril. Alors oui, ça me donne l'occasion, vous avez parfait, le c'est le mois de 23 janvier, janvier, le c'est ça. 23. C'est pas ce jeudi, c'est pas le jeudi qui arrive, c'est celui d'après. Voilà, donc le jeudi 23 À la janvier, maison je communale des serai à la Bruyères. maison communale des À Bruyères 18h. à 18h et on parlera Toujours beaucoup de notamment- monde là-bas. Donc, Toujours beaucoup pareil, de monde et on on parlera pourra échanger. des écoles sur le quartier parce que ce sera l'occasion de Oui, il y proposer a à un tout le sujet monde des école projets. aussi important. Voilà. C'est d'ailleurs une grande partie aussi pour ça que cette rencontre a été cette positionnée rencontre a peut-être à été ce moment-là. positionnée au mois de janvier. Voilà. Merci à tous. Au revoir à Bonne toutes et tous, soirée. à très bientôt. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.